Allez, on attaque ici cet exercice sur les nombres complexes, un exercice assez court, mais très technique et très intéressant. On vous dit ici, les questions 1 et 2 de cet exercice pourront être traitées de manière indépendante. Donc ici, on a une question 1, petit a, petit b, et puis ensuite on a une question petit 2 qui est complètement indépendante de la question petit 1, donc elles peuvent être traitées chacune séparément. On vous dit ici, on considère la suite des nombres complexes Zn, définie pour tout entier naturel n par Zn est égal à 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance n. On se place dans le plan complexe d'origine O, et pour tout entier naturel n, on note à n le point d'affixe Zn. Donc à ce stade de la lecture de l'énoncé, on peut déjà commencer par prendre quelques petites notes pour se familiariser avec l'énoncé. On sait donc que le point AN, donc par exemple ici le point A0, aura pour affixe Z0, et Z0 c'est 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance 0, et à la puissance 0 ça me donne 1, donc ici 1 plus i, donc ici 1 plus i. Ça veut dire que le point A0, et bien si ici c'est 1, et puis ici c'est i, donc ici le point A0 se trouve ici. Boum, très bien. Alors le point A1 de la même manière, le point A1 c'est le point d'affixe Z1, donc c'est le point d'affixe Z1, et Z1 c'est 1 plus i sur 1 moins i à la puissance 1, donc c'est 1 plus i sur 1 moins i. Donc ce nombre-là, on peut le mettre sous forme algébrique, et puis ensuite on va pouvoir placer ici le point A1 quelque part dans le plan complexe. Bref, vous avez parfaitement compris comment donc sont calculés les affixes des différents points AN. Donc là on vous dit, démontrer que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 divisé par Zn est un réel. Ça veut dire qu'il faudra montrer que ce quotient-là est un réel. Allons-y, on va le faire ensemble. Alors, allons-y, Zn plus 4 divisé par Zn. Zn plus 4, c'est quoi? C'est 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance n plus 4. Le tout divisé par Zn, et Zn, c'est 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance n. Vous savez que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc là, on va se retrouver avec 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance n plus 4, multiplié par l'inverse de cette fraction-là. Et l'inverse de cette fraction, c'est 1 moins i à la puissance n divisé par 1 plus i. Très bien. Donc là, je vois ici qu'il y a une simplification par 1 plus i. La voici. Donc j'obtiens tout simplement ici 1 moins i à la puissance n divisé par 1 moins i à la puissance n plus 4. Alors ici, vous savez, on va utiliser les règles sur les puissances. Vous savez que a à la puissance n sur a à la puissance m, ça fait bien a à la puissance n moins m. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est 1 moins i à la puissance n moins, entre parenthèses, n plus 4, ce qui va me donner 1 moins i, ici n moins 4, le n moins n va se simplifier, et j'obtiens ici donc 1 moins i à la puissance moins 4, et je sais que a à la puissance moins n, ça me donne 1 sur a à la puissance n. Donc ici, j'ai ici 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Donc le but du jeu, rappelez-vous, c'est de montrer que ce nombre-là est un nombre réel, appartient à R. Donc est-ce qu'on y est arrivé? On n'y est pas encore arrivé, parce que pour l'instant, ce qu'on a trouvé, il y a encore du i. Donc il va falloir simplifier tout ceci. Alors là, je n'ai pas le choix. J'ai ici un 1 moins i à la puissance 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer ça pour voir sur quoi je vais tomber. Donc je sais qu'une quantité à la puissance 4, je peux dire que c'est cette quantité au carré, le tout encore au carré, puisque vous savez que a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça fait bien a à la puissance n fois m. D'accord? Donc ici, a à la puissance 4, je vais dire que c'est a au carré, le tout au carré. Donc là, je vais m'occuper que de cette partie-là, c'est-à-dire 1 moins i à la puissance 4. Je vais dire que c'est 1 moins i au carré, et puis encore le tout au carré. Donc là, j'ai une identité remarquable, je vais m'en occuper. Donc ça fait 1 au carré moins 2 fois 1 fois i, plus i au carré, le tout au carré. Très bien, alors je continue. Donc 1 au carré me donne 1, ici moins 2 fois 1 fois i me donne moins 2i, et puis je sais que i carré me donne moins 1, le tout au carré. Et là, regardez ce qui se passe, j'ai un 1 qui se simplifie avec moins 1, et j'ai ici un moins 2i, le tout au carré. Alors attention, quand j'ai une multiplication, a fois b à la puissance n, a fois b à la puissance n, ça me donne a à la puissance n
fois b à la puissance n. Donc là, je vais avoir un moins 2 au carré fois i au carré. Moins 2 au carré me donne 4 et i au carré me donne moins 1. Ça veut dire qu'ici, j'ai ici moins 4. Et vous voyez ici que le tour est joué, puisque rappelez-vous ici, zn plus 4 sur zn, c'était 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Or ici, je viens de montrer que 1 moins i à la puissance 4, je viens de le calculer ici, et 1 moins i à la puissance 4, je trouve moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que zn plus 4 sur zn, ici c'est 1 sur moins 4, c'est-à-dire moins un quart. Donc je viens de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour tout entier naturel, zn plus 4 sur zn est bien égal à moins un quart qui est un réel. Est un réel. Donc voilà pour cette première question. Plutôt simple, vous pouvez maintenant encadrer votre résultat ici. Alors on vous dit ici, démontrez alors que pour tout entier naturel n, les points O, AN plus 4 sont alignés. Alors là, il y a un mot qui est très important, c'est le démontrer alors. Alors, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il va falloir se servir de ce qu'on a trouvé dans la question 1 petit a. Donc vous voyez, il faut quand même avoir cette intelligence de l'énoncé. Quand on vous dit démontrer alors et que vous voyez que c'est un petit b, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ça ait quelque chose à voir avec le petit a. Donc ici, quand on vous dit démontrer alors, ça veut dire qu'il va falloir se servir de ça à un moment ou à un autre. Alors on vous dit, alors c'est pas sûr, mais bon, il y a de grandes chances qu'on vous demande de vous servir de ce que vous avez trouvé juste avant. Alors ici, on vous dit démontrer que les points O, AN et AN plus 4 sont alignés. Alors on fait un petit rappel de cours. On fait un petit rappel de cours. À quelles conditions les points A, B et C sont alignés, d'accord? À quelles conditions des points A, B et C sont alignés? C'est une question que je vous pose. Donc vous savez que c'est une histoire de collinéarité entre les vecteurs. Donc ça veut dire tout simplement que le vecteur AB par exemple et les vecteurs AC sont collinaires. Vous le savez, puisque quand vous avez des vecteurs AB, AC qui sont collinaires avec ici un point commun qui est A, donc ça veut dire que les points A, B et C sont collinaires, ça vous le savez. Donc ça veut dire quoi des vecteurs collinaires? Ça veut dire qu'en gros, il existe un réel qu'on appelle souvent le réel K, il existe un réel K tel que AB est égal à K fois AC. Donc là, pour l'instant, on n'est pas en train de parler de nombres complexes, on est en train de parler de géométrie. À quelles conditions 3 points A, B et C sont alignés? Eh bien, ces 3 points sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et le vecteur AC sont collinaires. Et c'est quoi des vecteurs collinaires? Eh bien, c'est qu'il existe un réel K tel que AB est égal à K fois AC. Ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité en fait entre les vecteurs. AB est égal à K fois AC. Donc là, si on applique cette méthode-là au contexte de l'énoncé, on va faire pareil. On va dire ici O, AN et AN plus 1 sont alignés. Donc on va l'écrire O, AN et AN plus 4 sont alignés si et seulement si, le vecteur OAN et le vecteur par exemple OAN plus 4 sont collinaires. Et collinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire si et seulement si il existe un réel K tel que OAN est égal à K fois OAN plus 4. D'accord? OAN plus 4. Donc ça veut dire qu'il faudrait que OAN soit égal à quelque chose, un réel, fois OAN plus 4. Ou le contraire, d'accord? Ou vous pouvez dire il existe un réel K', si vous voulez, tel que OAN plus 4 est égal à K' fois OAN. Très bien. Donc c'est ça, deux vecteurs collinaires, c'est qu'il faut qu'il existe un réel K qui, en multipliant l'un des vecteurs, vous obtenez l'autre vecteur. D'accord? Donc maintenant, si on passe dans les nombres complexes, OAN plus 4, il a quoi comme affixe? Eh bien, il a ZN plus 4 moins ZO. D'accord? Et puis OAN, il a quoi comme affixe? Il a ZN moins ZO. Mais ZO, je sais que c'est 0. Donc ça veut dire qu'ici, c'est Zn plus 4, c'est l'affixe de OAN plus 4. Zn plus 4, c'est l'affixe de OAN plus 4. Et ici, Z0, c'est 0, d'accord? Donc je peux l'enlever. Donc ça veut dire que Zn, c'est l'affixe du vecteur OAN. Et donc, est-ce qu'il existe un K', d'accord?
est-ce que, en fait, si vous voulez, cette égalité vectorielle, OAN plus 4 est égale à K' fois OAN, elle est parfaitement équivalente dans le monde des complexes à Zn plus 4 est égal à K' fois Zn. Donc si on veut montrer que les points O, AN et AN plus 4 sont alignés, il suffit de montrer qu'il existe un réel K', d'accord, tel que Zn plus 4 est égal à K' fois Zn. Et c'est maintenant qu'intervient ce que nous avons trouvé dans la question 1 petit a. Rappelez-vous, on a trouvé une relation entre Zn plus 4 et Zn. On sait que Zn plus 4 sur Zn est égal à moins un quart. Donc si on prend cette relation que nous avons démontrée ici et qu'on l'écrit autrement, donc on va la réécrire ici. On va écrire que Zn plus 4 sur Zn est égal à moins un quart, ce qui est équivalent à faire quand on fait le produit en croix. Donc Zn plus 4 est égal à moins un quart fois Zn. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à la question 1 petit a. Et regardez ici, on voit bien qu'il y a un Zn plus 4 est égal à 1 réel ici fois Zn. Et c'est exactement ce qu'on voulait trouver. Donc on pourrait partir dans notre rédaction. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est du brouillon si vous voulez. Mais dans notre rédaction, on pourrait faire marche arrière en disant on a Zn plus 4 sur Zn est égal à moins un quart pour tout entier naturel n, hein, d'accord. Donc il aurait fallu ici écrire, hop, vous faites ça et vous écrivez, boum, pour tout entier naturel n, on a pour tout n appartenant à grand N, on a Zn plus 4 sur Zn égale moins un quart, ce qui est équivalent à dire que Zn plus 4 est égal à moins un quart fois Zn, d'accord. Et vous pouvez aller en marche arrière comme ça, disant que Zn plus 4 moins Zo, parce que Zo c'est 0, est égal à moins un quart Zn moins Zo, comme ça. Et Zn plus 4 moins Zo, c'est l'affixe du vecteur OAN plus 4. Donc ici, c'est Z OAN plus 4, d'accord, est égal ici à moins un quart. Et ici, c'est l'affixe du vecteur OAN. Donc ici, c'est Z OAN. OAN, très bien. Donc, quand on a un affixe qui est égal à moins un quart fois un autre affixe, ça veut dire qu'on a la même chose pour les vecteurs. Donc ici, OAN plus 4 est égal à moins un quart de OAN. OAN, et là vous avez une relation, vous avez ici, vous pouvez dire donc OAN plus 4 est égal à KOAN, boum, avec K est égal à moins un quart, avec K est égal à moins un quart, donc vous pouvez dire, boum, OAN plus 4, bam, et OAN sont ben vous l'avez compris, sont collinaires. Et donc, s'ils sont collinaires et qu'ils ont un point commun qui est O, donc ça veut dire que O, AN et AN plus 4 sont alignés, CQFD. Voilà, donc là, ce que je vous ai fait, c'est d'abord, j'ai fait ici une petite recherche au brouillon pour vous dire, bah, voilà comment on va réfléchir. Ici, c'est toute ma recherche au brouillon, c'est de me dire, bon, à quelles conditions les points O, AN et AN plus 4 sont alignés. Ben, s'ils sont alignés, ça veut dire que les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont collinaires. Mais ça veut dire quoi, des vecteurs collinaires? Ça veut dire qu'il existe un réel K tel que ben, OAN est égal à K fois OAN plus 4, ou alors OAN plus 4 est égal à un K' fois OAN. Donc là, je dis, ben, c'est quoi l'affixe de OAN plus 4? Ben, c'est Zn plus 4 moins Zo. Donc c'est Zn plus 4. Et quel est l'affixe de OAN? Ben, c'est Zn moins Zo, donc c'est Zn. Et puis ici, il me faut un K'. Et donc là, je retourne dans ma question 1 petit a. Je vois qu'il y a une relation ici, Zn plus 4 sur Zn qui est égal à moins un quart. Ça veut dire que Zn plus 4 est égal à moins un quart de Zn. Et c'est exactement ce que je voulais trouver. Maintenant, dans ma rédaction, je vais partir de ce que j'ai trouvé à la question 1 petit a. Je vais dire, on a pour tout n appartenant à grand N, Zn plus 4 sur Zn est égal à moins un quart. Ce qui équivaut à Zn plus 4 est égal à moins un quart de Zn. Zn plus 4, c'est Zn plus 4 moins Zo. Zn, c'est Zn moins Zo. Je garde mon moins un quart. Je montre au correcteur que je sais que ça, c'est l'affixe d'un vecteur. C'est ZOAN plus 4. Et ici, de la même manière, c'est ZOAN. Donc ici, j'ai ZOAN plus 4 est égal à moins un quart de ZOAN. Ça veut dire que le vecteur OAN plus 4 est égal à moins un quart fois le vecteur OAN. Ça veut dire qu'on a bien une relation OAN plus 4 est égal à K fois OAN avec K est égal à moins un quart.
qui est un réel. Donc ça veut dire que OAN plus 4 et OAN sont collinéaires. Et donc ça veut dire que les points OAN et AN plus 4 sont bien alignés, c'est QFD. Donc voilà pour cette question 1 petit b. Alors dans cette question petit 2, on vous dit pour quelle valeur de n le nombre Zn est-il un réel? Et je vous rappelle que Zn c'est égal à 1 plus i divisé par 1 moins i à la puissance n. Donc c'est pour nous ici l'occasion de faire un petit rappel de cours pour voir quelles sont les méthodes pour démontrer qu'un nombre complexe est un réel. Donc là, je vous fais un petit point de cours, d'accord? Z est égal à a plus ib, donc quand il a une forme algébrique, donc ça c'est sa forme algébrique, d'accord? Bon, ça, c'est la chose la plus facile à comprendre. Quand est-ce que Z est un réel? Z est un réel si évidemment sa partie imaginaire ici, petit b, est égale à 0. Donc on sait que Z est un réel si et seulement si B, qui est sa partie imaginaire, est égal à 0. Et on peut écrire I imaginaire de Z est égal à 0. Donc effectivement, ça c'est une première technique, c'est une première méthode pour montrer qu'un nombre complexe est un réel. Alors on a aussi une deuxième technique, c'est de dire que Z est un réel, d'accord, si et seulement si Z est égal à Z bar, d'accord. Ça c'est une méthode qui fait intervenir ici le nombre complexe conjugué, puisque vous savez que si Z est égal à A plus IB, eh bien Z bar est égal à A moins IB, d'accord. Et donc évidemment, si Z égale Z bar, ça veut dire qu'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire, et cette condition ne peut être vérifiée que si Z est un réel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a ici une deuxième méthode. Donc petit 1, première méthode, Z est un réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Deuxième méthode, Z est un réel si et seulement si Z égale Z bar. Alors troisième méthode qui est très intéressante, c'est on dit que Z est un réel, d'accord, si et seulement si son argument, l'argument de Z est égal à 0 modulo pi, c'est-à-dire plus kpi avec k appartenant à z, c'est-à-dire on dit 0 modulo pi. Pourquoi? Parce que regardez, si on se met sur un nombre complexe, dans un plan complexe, si on se trouve ici, d'accord, si un point se trouve ici, évidemment, s'il se trouve ici, il a un argument, d'accord, qui est égal à 0. Par contre, s'il se trouve ici, d'accord, s'il se trouve ici, il a un argument ici qui est égal à pi. Donc ici, argument de z est égal à pi. Donc vous voyez bien que pour qu'un nombre complexe soit un réel, soit il se trouve ici et il a donc un argument qui est égal à 0, soit il se trouve ici et donc il a un argument qui est égal à pi. Donc là, c'est une troisième méthode pour montrer qu'un nombre est un nombre complexe est un nombre réel. Soit vous montrez que sa partie imaginaire est égale à 0, soit vous montrez que z est égal à z bar, soit vous montrez que l'argument de z est égal à 0 plus kpi, c'est-à-dire 0 modulo pi. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour choisir entre cette méthode, celle-ci ou celle-ci? Eh bien en fait, c'est une histoire d'entraînement, et ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous allez voir ici qu'il y a une puissance ici, d'accord? Vous avez une puissance. Donc quand on a une puissance, avec la règle sur les arguments, vous allez voir, il vaut mieux envisager la troisième méthode, parce que quand on a des puissances, d'accord, c'est compliqué d'utiliser la forme algébrique, d'accord. C'est compliqué de venir utiliser cette forme algébrique. Il vaut mieux envisager la forme exponentielle qui fait appel aux arguments, d'accord. Donc on va plutôt se diriger vers cette méthode-là qui fait intervenir les arguments. Alors allons-y, on va écrire ici Zn est un nombre réel si et seulement si l'argument de Zn est égal à 0 modulo pi. Donc on va écrire plus kpi avec k appartenant à z. Donc on va utiliser ici des équivalences. Alors allons-y, deuxième équivalence, argument de z. Argument de z c'est quoi? C'est l'argument du quotient. 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Donc cet argument-là doit être égal à 0 plus kpi. Toujours, bien sûr, k appartenant à z, je ne vais plus l'écrire. Alors maintenant, je sais que l'argument d'un quotient, donc de z1 sur z2, eh ben, je connais ma règle sur les arguments, c'est argument de z1 moins l'argument de z2. Donc ça, c'est une règle ici sur les arguments que nous allons utiliser
à l'étape suivante. Donc on obtient ici argument de 1 plus i, d'accord, moins argument de 1 moins i à la puissance n est égal à 0, plus kpi toujours avec k appartenant à z. Alors 1 plus i, c'est un nombre que vous connaissez bien. Est-ce que c'est facile de calculer son argument? Si vous le placez dans un plan complexe, 1 plus i, vous avez ici 1, vous avez ici i, d'accord? 1 plus i est ici, d'accord? Et donc son argument, c'est cet angle-là. Donc comme je suis ici dans un carré, ici c'est un carré, d'accord? Ça c'est la diagonale d'un carré, d'accord? Donc je vois ici que c'est un angle de pi sur 4. Je n'ai pas besoin d'aller me lancer dans des calculs. Je sais que l'argument de 1 plus i ici, c'est pi sur 4, d'accord? C'est pi sur 4. Donc ici, vous voyez que je suis en train d'avancer. Donc c'est équivalent à pi sur 4 moins ici, et puis là je vais utiliser encore une autre règle sur les arguments. Quelle est cette règle-là? C'est argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z, d'accord? N fois argument de z. Donc ça veut dire qu'ici, l'argument de 1 moins i à la puissance n va devenir moins n fois argument de 1 moins i, et tout ceci doit être égal à 0 plus kpi. Alors pareil ici, pour l'argument de 1 moins i, je n'ai pas besoin de faire des calculs savants. Je sais que 1 moins i, 1 se trouve ici, moins i se trouve ici, d'accord? Donc 1 moins i est un nombre qui se trouve ici, 1 moins i. Où est son argument? Son argument, c'est cet angle-là. Donc de la même manière que tout à l'heure pour 1 plus i, ici l'argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4, puisque je sais ici que j'ai un carré, et puis ici j'ai une bisectrice. Cet angle-là fait moins pi sur 2, donc ça c'est une bisectrice. Donc je trouve bien moins pi sur 4. Donc là c'est moins pi sur 4. Donc si je réécris le tout, ça fait ici donc pi sur 4 moins n fois moins pi sur 4 est égal à 0 plus kpi. Alors le moins ici avec le moins, ça va devenir plus. Donc on obtient ici pi sur 4 plus n fois pi sur 4 est égal à 0 plus kpi. Alors à l'étape suivante, je vais ici factoriser par pi sur 4. Donc c'est pi sur 4 ici, facteur de 1 plus n. Et puis ici le 0, je ne vais pas l'écrire. Donc ça fait kpi. Donc rappelez-vous, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'essayer de trouver une condition sur n, d'accord, pour que zn, rappelez-vous, pour que zn soit un réel. Donc il faut que je trouve une condition sur n, d'accord. Donc là, en procédant par équivalence, je suis donc arrivé à cette relation, et là, il suffit tout simplement d'isoler le n. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, c'est multiplier, donc je vais passer le pi sur 4 de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais diviser par pi sur 4, donc 1 plus n ici est égal à kpi divisé par pi sur 4, divisé par pi sur 4, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, donc c'est kpi, d'accord, multiplié par l'inverse de pi sur 4 qui donne donc 4 sur pi, qui donne 4 sur pi, donc le pi se simplifie avec le pi et j'ai ici 4k. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1 plus n qui est égal à 4k. Rappelez-vous, je veux une condition sur n, donc il faut que j'isole le n dans le membre de gauche. D'accord? Donc ici, n est égal à 4k moins 1 avec k appartenant à z. Ça veut dire que maintenant j'ai ma condition sur n, il faut que n soit égal à 4k moins 1. Ça veut dire que si je récapitule, ça veut dire que zn qui s'écrit 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n est un réel si et seulement si l'entier naturel n s'écrit 4k moins 1, d'accord, avec k appartenant à z. Alors là, on a un petit souci avec le k appartenant à z, parce que si c'est un entier relatif, ça va générer des n qui sont négatifs. Or, moi, je sais que le n est un entier naturel. Donc, essayons avec k égale 0. Si k égale 0, boum, si k égale 0, je vais avoir n qui est égal à moins 1. C'est pas bon puisque n est un entier naturel. Maintenant, si k est égal à 1, je vais avoir 4 fois 1, ça donne 4. 4 moins 1 me donne 3. Donc, n égale 3. Donc ici, si k égale 2, vous voyez, ça va donner n égale 2 fois 4, 8. Et 8 moins 1 va me donner 7. Donc n égale 7. Donc je vois qu'en fait, ici, le k devrait commencer à 1. D'accord? Donc le k devrait commencer à 1. Donc ici, il faudrait dire tout simplement que zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n est un réel. Si et seulement si le nombre n s'écrit 4k moins 1, d'accord, avec k supérieur ou égal, donc vous voyez qu'on commence avec 1, k supérieur ou égal à 1, et k entier naturel cette fois-ci, puisque ça ne peut pas être un entier relatif. Très bien, donc voilà pour cette question.
si vous voulez, Zn 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n est un réel, si et seulement si l'entier naturel n s'écrit 4k moins 1 avec k supérieur ou égal à 1 et k étant un entier naturel. Donc voilà pour cette question très intéressante où il fallait comprendre que pour montrer qu'un nombre complexe est un réel, on a la possibilité, en fait on a 3 méthodes que je vous ai rappelées ici en début de vidéo, méthode 1, méthode 2, méthode 3, mais nous allons opter pour la méthode 3 parce qu'on sait qu'on va prendre des arguments quand on a ici une puissance en n, qu'on va privilégier plutôt cette méthode que la méthode qui manipule des formes algébriques ou des conjugués. Voilà pour cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.